où vous n'allez pas y arriver et où tous les musiciens ont été mis. Bien, sans savoir du tout, évidemment. Je prie non, je demande à ma mère. C'est vrai? Oui, je vais vous dire. Non, je n'ai jamais fait de campeur. Mais vous faites bien le campeur. Ben, c'est un rôle de Et composition. 70% des hétérosexuels qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et je vous le dis droit dans les yeux. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Scroll TV Radio. Ce soir, on reçoit une personnalité incontournable de la gastronomie et de la télévision. Une femme de caractère, engagée, qui n'a jamais eu peur de dire ce qu'elle pense, qui t'a créé le débat. Babette de Rosière est avec nous ce soir. Bonsoir Babette. Bonsoir, ben dis donc, ça y est, je suis ticté, quoi. Ça commence fort. Babette, c'est un plaisir de vous recevoir. Alors, avant de commencer, Mais moi aussi, merci de me recevoir. si on veut parler vrai, Ah, moi, je parle toujours vrai. alors, et en toute sincérité, Mais je parle toujours à toute cette vérité. je vous propose que l'on se tutoie. Moi, je tutoie toujours. Ah, donc, je suis à l'aise. Donc, je suis à l'aise. J'aime pas vous voyer. Eh ben, c'est parfait. Bah, Parce alors, que je trouve que c'est une hypocrisie de vous voyer. c'est vrai? Oui. Pourquoi? Bah, à la télévision, les gens se connaissent. Sur moi, je tutoie, ils couchent ensemble. Et puis après, vous. Il se C'est tutoie ridicule. derrière la caméra, mais C'est ridicule. ouais, et il se vous voit devant la On est caméra. tellement plus sympathiques Exactement. en se Ça tutoyant. fait plus vrai. Mais évidemment. Bon, si c'est ça, moi, je veux vous voir. Non. Babette, comment allez-vous? Comment vas-tu du coup? Comment vas-tu? Ah ben voilà, ça, j'allais rectifier Ah, tout c'est de bon, suite. c'est bon, Je comment vais vas-tu? très, très bien. Alors, Comme une femme qui est épanouie, qui a réussi à peu près ce qu'elle voulait, qui est en paix avec elle-même. qui est en paix avec elle-même et qui a surtout dit ce qu'elle voulait dire, Mhm, qui n'a pas été muselée. mhm, Voilà. mhm. Et je pense que quand on a cette liberté-là, c'est formidable. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet, la cuisine. Tu as ouvert le jardin créole Oui, à Maule. un mot, oui. Qu'est-ce que tu veux montrer au public en ouvrant ce lieu? Écoute, je ne veux rien démontrer au public. Je fais simplement mon métier. D'accord. Il faut savoir que j'ai eu 2 métiers Mhm, dans ma vie, hein. mhm. J'ai commencé par la je parle comme ça parce que j'ai une dent qui me fait mal aussi. Ah, d'accord. Ok. J'ai commencé par la télévision, Mhm. très jeune, assistante de production. J'ai fait à peu près tous les plateaux avec, à l'époque, des personnages, des personnalités intéressantes. Toujours avec cette passion de la cuisine. Toujours, mais Mhm. j'avais pas encore vraiment, Mhm, mhm. le métier de chef en moi. Et comment je suis arrivée à la cuisine? C'est parce que je devais me nourrir, figure-toi. Et arrivé à Paris, je ne connaissais pas les produits. Je vois les endives, Attends, les je te coupe, Babette. fromages. Tu t'es Oui, mis à la cuisine parce Oui. que tu devais te nourrir. me nourrir, mais oui, Incroyable. parce que je devais me subtenter, si tu préfères. D'accord. Donc, quand je suis allée la première fois sur un marché, Mhm. j'ai vu tous les produits, je disais, quoi ça? Bon, il n'y a pas ça chez moi. Ouais. Les endives, tous ces fromages, Mhm, la mhm. lotte, enfin des choses que je ne connaissais pas du tout. Bien sûr. Et il n'y avait pas à l'époque des produits exotiques, à part un petit Mhm. morceau de noix de coco qu'on te donnait, trempé dans un petit peu d'eau, et tu mangeais ça, tu achetais ça 1 franc. Mhm. Et donc, je me suis dit, dans ce cas-là, je vais acheter des produits et je vais cuisiner pour moi, alors que je n'avais jamais cuisiné, Bien sûr. Mhm, ni chez ma grand-mère, d'ailleurs c'était interdit. mhm. Et donc, dans ma petite chambre d'étudiant, j'ai acheté un petit, tu sais, les petits buts à gaz bleus tout petits. Oui, 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 oui. Ouais, les petits Avec, trucs, tu avec un portes comme feu. ça. Ouais, ouais. Non, même pas, c'est Ah. tout petit, Ah oui, avec un d'accord. feu. Ok, d'accord. Et avec une petite casserole. Et j'ai D'accord. commencé à cuisiner comme ça pour moi. Et c'était quoi ton premier plat? Ah ben, un te filet de rappelles? poulet. Alors là, ça me rappelle comme un filet de poulet avec, j'ai essayé de mettre des épices, etc. D'accord. Mais on a trouvé ça bon, mes amis ont trouvé ça bon. Mhm, mhm. Et tous les jours, je faisais un petit truc, j'essayais quelque chose de nouveau. Mais je n'avais pas l'intention d'en faire mon métier. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, je suis resté 10 ans à la télévision. Mhm. Et un jour, Mais qu'est-ce que tu as aimé en faisant déguster ce plat? C'est que tes amis te disent ah ouais, waouh, et c'est le j'ai aimé partage. partager. J'ai aimé voir le sourire de ses amis, Oui. leurs yeux très gourmands qui regardent le petit truc que j'ai Et préparé. tu t'es dit je vais faire ça. Et je me suis dit, c'est ça. Et la cuisine, c'est l'amour, c'est le Mhm, partage. mhm, mhm. On est proche des gens. On est dans l'intimité des gens. Alors je vais revenir sur le restaurant Le Jardin Créole, Ah ben, le du coup, jardin créole. à Maule. Alors, pourquoi j'ai créé ce restaurant? Parce que je pense que ma vie est dans ce restaurant Mhm, et que je ne pourrai jamais faire autre chose ni prendre de la retraite. mhm. La retraite, c'est pas pour moi. D'ailleurs, ça n'existe plus dans le dictionnaire, j'ai vu. C'est vrai? Ah non, non, Je non, ça savais pas. n'existe plus. Je savais pas. Donc, j'ai créé ce restaurant justement pour faire, comment on dit ça? En sport, on dit passer le témoin.
Mhm. On passe un témoin en sport quand on court. Oui, 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 oui. Eh Passer ben, dans le relais, là. Passer Le relais, oui, oui. voilà. C'est pour passer le relais à mes employés qui m'ont suivi pendant toute ma vie D'accord. professionnelle. D'accord. Donc, Je la me suis- transmission. Je me suis dit, je vais transmettre ce restaurant, je Mhm. vais rester dedans pendant un certain temps, et puis je vais transmettre à mes employés qui sont très fidèles. Ça leur permettra d'avoir une situation. Et vous transmettez pas qu'à vos employés, vous transmettez À tout le aussi monde. au public. Et je Ben dis ça évidemment. parce que j'ai été surpris. Alors, j'ai vu les photos, Oui, c'est très gastro, c'est très beau, ça donne envie de ben manger. oui, ben c'est mon métier, j'adore. Mais là où je suis surpris, Oui, et là ça va faire une rime, le prix. eh oui, On est sur l'entrée plat dessert à 37 €. oui, 37 € le Comment midi. Quand on est pressé, Oui. moi je me suis adapté à trouver des produits. J'ai un producteur magnifique. Mm. Donc, il me donne des prix adaptés et ça m'a permis justement de faire un menu le midi à 37 €. Pourquoi? Les gens sont pressés. On arrive à gagner une marge avec la Oui, qualité de vos moi, je ne plats. cherche pas vraiment à gagner une marge sur mon menu. Mhm. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est de faire connaître mon restaurant, faire apprécier ce que je fais. Mm. Et les mêmes personnes qui prennent le menu viennent après pour manger à la carte. D'accord. Et la carte, c'est entre 50 et 60 €. D'accord. Alors, je ne perds pas. C'est à Maule, bon, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas Maule, c'est dans le 78. Et on peut prendre le train à Montparnasse, tranquillement, en lisant un dernier livre, peut-être le journal du prisonnier de Tarot, Oui, qui est très intéressant, que je suis en train de lire maintenant. Et on descend à Maule. d'accord, Voilà, 40 minutes, on est là. d'accord. Et là, on est à côté du Et on est restaurant. là, et c'est un restaurant qui est vraiment... Mais c'est Babette qui est là-bas ou c'est... C'est moi, mais je suis à mon restaurant. Oui, Tous les jours? Ah ben, bien sûr. Ah. Du mercredi au dimanche. D'accord, Ah oui, oui, oui. d'accord. Je suis derrière le fourneau. Je connais la chaleur du feu. Je suis derrière le fourneau. Eh ben, en tout cas, ça, ça donne envie d'y aller. Ah, ben il faut Ça venir donne parce envie qu'il y a d'y une aller. ambiance. Bon, En fin de semaine, il y a de la musique. J'ai une belle ah, chanteuse. génial. Toujours dans l'univers créole. Toujours dans l'univers créole. D'ailleurs, c'est une maison créole que j'ai fabriquée. Oui, j'ai Quand vu on rentre ça. dedans, on a l'impression d'être Ouais. en Guadeloupe. Même le jardin, C'est j'ai trouvé- raffiné, c'est beau. Je me suis éclatée en faisant ce dernier restaurant. Je me suis vraiment éclatée. Babette, en parlant de transmission, Oui, j'ai vu que tu as aussi oui. ouvert la Oui. première Oui. école Ah oui, créole, oui. de cuisine créole, et c'est oui. incroyable. Oui, j'ai pas fait que ça. Avant d'ouvrir l'école de cuisine créole, Mm. j'ai essayé de transmettre dans l'Hexagone ce que c'était vraiment la culture créole. Mm. Parce qu'avant, quand j'ai monté mon premier petit restaurant, les gens disaient, oh là là, cuisine créole, ou ça pique, oui, maman. J'ai dit non. La cuisine créole, c'est une cuisine qui est simple, Mhm. qui n'a pas de beurre, qui n'a pas de crème, qui a simplement des épices, ça rehausse le goût. Et le piment, on le met à part, parce que les gens faisaient l'amalgame Mm. entre épicé et pimenté. D'accord. Or, ça n'a rien à voir. Ouais. Tu ne mettras pas dans ta viande Ouais. un pot de moutarde. Non. Hein, tu mettras la moutarde à part. Non, non. Eh ben, c'est comme ça. C'est une cuisine qui est comme une belle fille. Il faut savoir doser. Quand tu vois une belle fille qui te fait envie, tu dis, oh là là, celle-là, j'aimerais bien faire sa connaissance et tout ça. Eh bien, ma cuisine, c'est comme ça. Mm. Quand on la voit, on a envie de la déguster. Je vois les yeux des clients quand les plats arrivent sur la table, avant même. Ils de sont en toucher, extase. Ils sont déjà. Je donne envie et ils sont contents. C'est top, Vraiment, ils c'est sont top. très contents. Alors, tout part de votre grand-mère en Guadeloupe. Oui, ma grand-mère, tout. Alors là, ma grand-mère. Qu'est-ce qu'elle dirait de toi aujourd'hui? Elle serait fière, je pense. Vous savez, là où j'ai pensé à ma grand-mère, c'est lorsque j'ai travaillé à l'ONU. Mm. Quand Ben Ki-moon m'a appelé pour me dire de venir faire le repas des 70 ans de Ça, tous les chefs d'État. J'allais en venir après, c'est incroyable. Non, mais moi, je me suis touchée comme ça. Je me suis dit, pourquoi moi? Mais Là, on est c'est en vrai. 2015, là. Ben oui, mais je me dis, mais pourquoi moi? Mm. Mais je dis à mon mari, c'est pas possible. Pourquoi moi? Ah. Pour aller faire le repas de tous les chefs d'État. Incroyable. Un buffet représentant 5 continents. Et tu leur as fait quoi? Ah, j'ai travaillé. Oh là là, j'ai travaillé. tu l'as- Ils m'ont fait des misères. Hein. Et tu as fait une spécialité créole? Ah ben, j'ai fait les 5 continents. J'ai fait le plat Ah. de Ben Ki-moon qu'il aimait, parce que Ben Ki-moon, c'est le bridé. Oui, oui. J'ai fait le plat du président qui était africain. J'ai fait les plats français. J'ai fait... Incroyable. Il y avait 5 buffets, c'était 5 continents. Mhm. Mais j'ai beaucoup travaillé. Ils étaient contents. Hein. C'était un vrai succès. Et la deuxième chose aussi qui m'a un peu étonnée, d'ailleurs, ma vie a été jonchée de surprises. Mm. Figure-toi, quand j'étais dans mon premier petit restaurant à Paris, Mhm. il y a une princesse qui passe. Je ne travaillais pas du tout. D'accord. J'avais 2 tables Oui, et il n'y avait pas de clients. oui. Je ne faisais pas la foule. Hein. Mhm, mhm. Tout le monde passait, regardait comme ça, personne ne rentrait. Mhm. Et puis un jour, j'étais à côté des Folies Bergères, il y a une princesse qui passe et qui me dit, mais Babette, je vous vois bien à Saint-Tropez. J'ai dit, mais qu'elle est folle, qu'est-ce qu'elle me raconte, Saint-Tropez, c'est quoi ça? Mhm. Moi, je ne connaissais pas Saint-Tropez. J'ai dit, mais sur une plage. Alors moi, je me suis mis à rire, j'ai dit, une plage. La Guadeloupe, il y a des plages partout, elle me parle d'une plage ici, c'est où? Ouais.
Je ne connaissais pas du tout. Et puis, que lorsque je suis arrivée à Pamplonne, elles me montrent un énorme restaurant, au moins 200 couverts. Je dis, mais Waouh. elle Sur m'a la pris plage. elle m'a pris pour une professionnelle, c'est pas possible. Mais moi, je ne me suis pas démontée. Hmm. Je dis, d'accord, je vais réfléchir et tout ça. Mais moi, je dis, mais comment tu vas faire de deux tables? Mhm. Je savais faire qu'un plat Mhm. et un dessert. Mhm. Comment tu vas faire pour gérer ça? Mhm. J'ai dit, je pense quand même. Et qu'est-ce que tu fais à J'appelle ce mes moment-là? Qu'est-ce que copains, tu dis? j'appelle mes copains, mes copines. Et toi, tu fais des grillades. Alors, on fait des choses simples. Toi, tu fais des grillades. Toi, tu fais une salade. Toi, tu fais un gâteau. Moi, je fais un plat que je connais et on y va. Mhm. Et j'ai fait beaucoup de punch. À l'époque, il n'y avait pas de rhum, Ah. avec modération, bien sûr. Oui, oui, oui. Il n'y avait oui. pas de rhum. Ouais. J'ai fait beaucoup de punch avec des fruits exotiques. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai reçu toute la jet set à Waouh. Saint-Tropez. Waouh. De Brigitte Bardot, de tout le monde. Waouh. Tout le monde est passé par là. Et j'ai baptisé la plage des Palmiers, qui existe encore. Incroyable. Voilà. Incroyable. Et puis la deuxième chose qui m'a un peu effrayée, c'est un dimanche matin, Oui. mon téléphone sonne. Mhm. Bonjour madame, je suis le secrétariat de Sa Majesté. Mhm. Moi, je suis le pape, je raccroche. Le téléphone sonne à nouveau. À l'époque, c'était fax et compagnie. Tu Oui, n'étais bien pas sûr. né, toi. Ouais, ouais. Alors, je suis Sa Majesté du Maroc. J'ai dit, écoutez, monsieur, arrêtez de m'embêter, c'est dimanche, laissez-moi tranquille, je raccroche. Ah, tu croyais pas? Mais non, Bah oui. Ouais. troisième coup de téléphone. J'ai dit, Mm. ah ben là, je vais écouter maintenant. Là, c'est peur. J'allais écouter pour les envoyer vraiment balader, là. Ouais. Madame, vous avez un fax? J'ai dit oui. Et donc, je donne mon numéro. Je me mets devant, je vois Royaume du Maroc. Secrétariat particulier. Il dit, mais c'est vrai. Et comment ça se fait? Ah ben, je ne sais pas. Je me suis retrouvé avec ça. Et le lendemain, j'étais au Maroc, c'est Sa Majesté. Incroyable. Et le petit qui est Le roi devenu le Hassan roi, là. II, ouais. Non, le moulin Hassan, le jeune roi, là. D'accord. Je l'ai eu dans mes bras, Ah, à le lui, tout jeune, là. à Oui. lui donner ses petits trucs, oui. À Incroyable. faire la cérémonie des layettes et tout ça, pour lui choisir ses vêtements et tout. Oh, J'ai incroyable. tellement envie de le voir. Et tu l'as recroisé ou pas? S'il m'entend, mais j'aimerais le revoir. C'est un enfant qui était tellement vif, et il est beau. Je le vois là, je dis mon Parce qu'il Dieu. est- il est apprécié, il est et- apprécié. Et dire que cet enfant-là, je l'ai eu dans mes bras, j'ai envie, s'il m'entend, j'ai vraiment envie de le revoir et de le serrer vraiment maintenant dans mes bras. C'est un très beau message. Ouais. C'est incroyable. Hein. Et il a été à bonne école. hein, futur tellement. roi du Ah oui, Maroc. oui, oui. Et il Tu lui as donné des petits pots. Oui, je lui ai donné avec Lala, sa maman, on était en intimité dans la maison vraiment, il a beaucoup grandi. Tu m'as parlé de l'ONU. Est-ce que à ce moment-là, quand tu as cuisiné pour tous ces chefs d'État, tu t'es dit, ça y est, j'ai gagné ma place? Non, je me suis touchée quand même un peu comme ça. Mais tu t'es dit quand même. J'ai dit, est-ce que c'est bien moi là? C'est bien toi, Babette, là, qui est là? Et attends, le clou, c'est que il a voulu que je fasse un discours et moi, je voulais mettre en évidence ma culture. Oui. Parce que la France, évidemment, c'est ma culture aussi, mais je suis d'abord guadeloupéenne. Bien Et je suis foncièrement guadeloupéenne avant d'être française. D'accord. Ah, je revendique. D'accord. Donc, j'ai dit, je vais prendre la parole pour parler de ma culture. Mhm. Alors, tout le monde est en tenue de soirée, etc. J'ai dit, non, moi, je reste en veste de cuisine. J'ai mis mon équipe derrière moi. Mhm. Il y avait très peu de monde. Il y avait Ben Ki-moon, sa femme, le président de l'ONU, sa femme, et mon interprète. Dans un petit carré comme ça. Et toute la foule derrière, Incroyable. habillée en tenue, moi. Et j'ai commencé à prendre la parole. Il disait, M. Ben Ki-moon, vous parlez de français, vous allez traduire. Alors là, du coup, on est devenu avec Ben Ki-moon comme ça. Il m'a fait visiter. Trop bien. Puis que j'ai fait le discours, j'étais moi-même très émue. Je me disais, mon Dieu, mais c'est pas possible. Moi, je suis à l'ONU, je fais un discours, je parle de ma culture créole. C'est incroyable. Parce que mon but, c'est de C'est véhiculer une ma fierté, un peu. culture. C'est une fierté un peu en Guadeloupe. C'est une fierté, oui. Non, mais en Guadeloupe, en tout cas, tu es considéré un peu Oui, comme oui, oui. Ah, oui un oui, exemple. ah, oui, 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 les gens, oui. Mais je travaille beaucoup pour les Ultramarins. C'est top, Et je ça. continue encore. C'est top. Parce que j'ai créé aussi le Salon de la gastronomie des Outre-mer Mhm. pour mieux faire comprendre cette culture créole. Parce que créole, c'est un mot générique, de toute façon, qu'on trouve un peu partout en Afrique, en Louisiane, partout. Mais nous avons notre propre culture créole dans les 9 territoires. D'ailleurs, ça m'a permis l'occasion de faire j'ai fait une mission ministérielle, justement, au niveau de la gastronomie, pour découvrir tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, enfin, faire un rapport vraiment sur Bien la sûr. gastronomie. Ça m'a beaucoup enrichi. Et c'est là que les 9 territoires, c'est 9 cultures. Et on utilise les mêmes produits. C'est vraiment très enrichissant. Babette, tu as traversé des épreuves très dures Qui dans ta n'en vie. a pas eu? Non, mais très dures. Qui n'en a pas eu? Bah, moi, pas autant que toi. Dis-moi Alors, je alors. suis désolé quand on lit un peu ton histoire. Ah ouais. C'est quand même, t'as quand même connu des Ben, grosses évidemment, difficultés on n'a dans pas ta vie. appuyé sur un bouton comme ça pour avoir Babette. Hein. Est-ce que la cuisine t'a sauvé? Ben, écoute, déjà, quand je suis arrivée à Paris à l'âge de 17 ans, Mm. en novembre, Mm. avec un t-shirt,
J'avais même pas la notion du foie. Mm. Et là, je me suis dit, vraiment, ma fille, tu as intérêt à te redresser, tu as intérêt à réussir. Sûr. Ça a commencé comme ça. Mm. Et évidemment, ça n'a pas été facile. À l'époque, c'était le racisme. Mm. qui abattait son plein, mais à plein pot. On te disait carrément, on n'embauche pas les Noirs, si on ne dit pas les nègres. On te disait le logement, il est loué, mais on ne loue pas aux Noirs. Moi, je suis rentrée à l'ORTF par surprise pour tout le monde, parce que j'ai passé un concours pour entrer à l'ORTF. Moi, je n'étais pas née, c'est dans celle de France Télévisions. D'accord. Mais je n'ai pas un nom typé, si tu veux. Quand je suis arrivée, les gens étaient très étonnés de me voir. C'est là que j'ai compris que je n'étais pas chez moi. On m'a fait comprendre que je n'étais pas chez moi. Et à partir de ce Chez toi, moment-là, mais on te faisait comprendre que tu quand n'étais pas. j'étais immigrée chez moi, je suis désolée, j'étais immigrée. Et là, je me suis dit, il faut que tu t'imposes. Il faut que tu réussisses. C'est incroyable. Plus personne... Parce que moi, j'ai subi physiquement des agressions là-bas à l'ORTF. Ah oui, j'ai été battue, tabassée, tout et tout. Ce qu'on appelle ORTF, France Télévisions France aujourd'hui. Télévisions, aujourd'hui. Mais je me suis dit, à partir de ce jour-là, plus jamais ça. Mais Et je me suis t'as agressé physiquement par ben, jalousie. moi, il y a des coups, oui, dans un ascenseur, par exemple, j'ai été me taper des coups de pied, ça négoce, va chez toi, tout ça. Mais tout ça, c'est derrière moi, ça. C'est horrible. Ça m'a renforcé. T'imagines aujourd'hui, ça se passe? Eh ben, ça se passe quand même aujourd'hui, mais c'est sournois. Parce que le racisme est sournois, c'est toujours là. Il ne faut pas croire que personne n'est raciste. Même le noir est raciste, tout le monde est raciste, tout le monde... Mais c'est sournois. Et il y a des lois. Donc, on ne peut pas dire n'importe quoi. Contrairement à avant. On ne peut pas dire... Ben oui, on avait une liberté avant, on disait n'importe quoi, mais plus maintenant, heureusement. Mais là, Babette, où tu es quand même un exemple au niveau de la confiance, parce que tu aurais pu perdre confiance en toi, Non, au que ce soit au contraire. niveau de ça, mais au-delà aussi de ta vie personnelle. Tu as Mais quand ça même... m'a renforcé. Ça m'a renforcé. Tu vois, prendre des coups, ça renforce. Alors, on parle de prendre des coups, tu as pris des coups dans ton travail, tu as pris des coups aussi dans ta vie conjugale. Oui, aussi. Alors, Et imagine d'ailleurs, j'ai fait une émission là-dessus, il n'y a pas longtemps. combien de femmes mettent fin à leur vie parce qu'ils n'arrivent plus. Et il y a des femmes comme toi qui se disent, bah, en fait, non. Mais non, il faut résister. D'ailleurs, j'ai fait une émission pour dire aux femmes, à partir du moment qu'on vous regarde de travers, qu'on vous tape, même en plaisanterie, vous n'acceptez pas. Non. Si les gens vous aiment, on vous couvre de baisers, on ne vous couvre pas des claques et des choses comme ça. Oui, bien sûr. Ah non, non, Bien non, sûr, non. bien sûr. Ça, il faut résister. Évidemment, il y a beaucoup Je de les femmes. comprends, ces femmes qui Il y a sont, beaucoup de femmes, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dépendantes, qui ne travaillent pas, qui sont subordonnées au mari. Mais même si vous êtes subordonné au mari, on s'en fiche. Il faut montrer que vous êtes là. Non, il ne faut pas accepter. On n'est pas là, on n'épouse pas quelqu'un pour se faire agresser et se faire battre. Non, on a vu jouer ça. Non, non, non. Ça a duré longtemps, toi? En tout cas, de ta Ah non, vie pas personnelle. longtemps, hein, parce que moi, je règle très vite les problèmes. C'est faire. C'est ce qu'on souhaite à toutes les femmes qui sont victimes Ah de bah oui, violences justement. conjugales. D'ailleurs, pour la nouvelle année, j'ai souhaité une bonne année aux femmes victimes de violences pour que ces femmes-là prennent leurs responsabilités et ne pas accepter d'être Bien sûr. même insultées. Ce n'est pas possible. Il y a des maris qui violent leurs femmes. De quel droit? Maintenant, c'est pas parce que c'est ta femme. Non, il faut que les femmes se fassent respecter, se prennent en main. Maintenant, je crois que les choses ont, depuis MeToo, là, les choses... Les langues se délient. Oui, ça compte. Mais il y en a aussi qui sont un peu hypocrites. Et il y en a qui Il mentent. y en a qui sont hypocrites. Alors attention, il faut savoir. Hein. Moi, je connais certaines femmes qui ont tout fait pour séduire des mecs, hein, pour être dans leur lit, et puis après, il m'a violé, il m'a fait ci. Ça, c'est une hypocrisie monstre. Ça, je ne cautionne pas ça. Et tu comprends Tu ça? as tout fait pour séduire le mec parce qu'il était célèbre, parce qu'il avait du pognon, parce que si. Et puis, quand tu as eu ce que tu voulais, tu es devenu star. Tu te souviens subitement qu'il t'a violé? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Babette, C'est une forme d'hypocrisie, ça. Babette, ça fait longtemps que tu connais un peu ce monde du show business, Je connais ce bien. monde de la Je télévision. connais bien, j'ai vu des T'imagines- choses. J'ai t'imagines- vu des choses. T'as vu des choses? Ah, beaucoup Ah, là, de ça choses. m'intéresse. Ah, on voit des choses. C'est pour ça que je parle de ces femmes-là. Je me dis Mais qu'il y a qu'est-ce que des tu as femmes. vu, Babette? Il y a des femmes qui sont Qu'est-ce que vraiment tu as vu, violées. Babette? Mais il y a des femmes que j'ai vues consentantes dans des bureaux, par exemple à l'ORTF, avec leurs petits jeunes qui travaillent avec eux. Et, ben voilà, et des femmes mariées. On voit beaucoup de choses. Pour garder leur emploi? Je vois beaucoup de choses, bien sûr. Mais moi, je m'en fiche de ça. Ça ne me regarde Bien sûr, pas. bien sûr. Chaque personne. Mais a ça sa te vie. touche en tant que Mais femme. en attendant, oui. Ah oui, des femmes qui font n'importe quoi, ça me touche. Parce que je suis une femme très pudique, moi. Mon mari, ça n'a pas été facile pour lui. Ah, ça n'a pas été facile. battu. pour lui. Ah, il s'est battu comme. Ah là là, il s'est vraiment battu. Ah oui, oui, oui. Il a été tenace. C'est bien. Ouais. Il m'a eu à l'écrit.
Ah, c'est beau. Oui. Babette, comme je disais, ça fait longtemps que tu connais un peu ce monde-là. T'imagines aujourd'hui, regarde, on parle Harry Habitant, Gérard Depardieu, Slimane, tous ces célébrités qui aujourd'hui sont devant le miroir de MeToo. Tu le comprends, ça? À l'époque, c'était pas Écoute, possible. Écoute, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ce que je sais, c'est vrai, il y a des femmes qui se font violenter, ça, il faut condamner ça. Et c'est vrai aussi, dans ce milieu-là, et je le dis en regardant la caméra, il y a des femmes qui provoquent. Et moi, j'ai aucune pitié pour ces femmes qui provoquent. Parce que tu ne peux pas me dire que tu es violé, tu vas 3 fois dans la chambre du mec et tu es quand même toujours violé. Tu vas 3 fois chez lui, tu es violé. Moi, je sais ce que c'est que le viol. Hein. Le viol, c'est une peine à perpétuité. Et je sais de quoi je parle. Quand tu as été violé, une fois, tu n'iras pas 2 fois, 3 fois pour te faire violer 2, 3 fois. Hein. Et là, c'est des propos forts. Et ça me rappelle quand tu es passé dans l'émission Ça commence aujourd'hui, où tu as pour la première fois parlé de ton viol que tu as eu dans ton enfance. Un viol, c'est un crime. Moi, je dis ça, ça me donne encore de l'émotion. Tu es condamné à perpétuité. Mais pas sur le moment. Tu prends pas conscience. Pas sur le moment. Moi, je me suis rendu compte de ça très tardivement. Mais une femme qui a été violée, elle est blessée dans sa chair pour la vie. La vie. Mais on en fait une force la différence, la vie est différente pour elle. Elle voit les choses autrement. Elle voit les hommes autrement. Et dans le mauvais contexte, où on en fait une force? On en fait une force aussi, forcément. On ne va pas rester toute sa vie à pleurnicher parce qu'on a été violé. Mais ce sont des choses qui te blessent profondément et qui te restent à vie, à perpétuité. Un vol, c'est perpétuité. Voilà, c'est tout. C'est comme ça qu'on aurait dû les condamner, à perpétuité. Babette, on t'a parfois appelé, j'ouvre les guillemets, j'ouvre les guillemets, c'est pas moi, hein, Quoi? la girouette politique. Oui, c'est ça que les gens qui disent Est-ce ça. que ça te blesse ou ça te fait sourire Moi, comme ça me maintenant? fait rire. Ça me fait rire parce que les gens qui disent ça, ce sont eux, justement, les girouettes. Et justement, je vis ça pleinement en ce moment avec les municipales. Oui. Il y en a qui se détestaient, qui s'adorent. Il y en a qui se sont présentés en dissident contre une personne qui est maintenant en tête d'affiche et maintenant ils sont ensemble. C'est une vaste hypocrisie. Et c'est pour ça que maintenant, je me dis que les LR, c'est un fiasco. C'est un fiasco. La seule chose qui les intéresse, c'est avoir le pouvoir. Mais quand on gratte un peu, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est des petits arrangements entre amis. Si je te donne ci, tu me donnes ça. En fait, le LR, c'est plus ce que tu voyais à l'époque. Mais c'est plus Chirac, c'est plus Sarko. C'est fini, ça. C'est une bande de comment je dis ça? C'est une... Comment je vais qualifier ça? C'est bien, tu fais attention à tes mots, là. Non, je fais attention parce que je sais que quand la Babette, elle parle... Non, mais c'est vrai, c'est vraiment... Parce que pour les téléspectateurs qui ne le savent pas, tu faisais partie Mais des LR. j'ai toujours été UMP, RPR, LR et tout. Moi, je suis de droite, toujours. Mais maintenant, je me suis mise en retrait. J'ai choisi un parti qui s'appelle le Jardin Créole en Hybride, qui me va très bien. C'est bien. Mais il n'empêche que j'ai un regard très appuyé sur la politique. Il ne suffit pas d'aller se déguiser en éboueur pour penser que les Français sont si couillons que ça pour pouvoir te suivre. Non, c'est pas comme ça que... Ça, c'est Rachida Dati, ça. C'est pas comme ça qu'on fait la politique. Il suffit pas d'avoir de belles paroles, des belles promesses. Ce sont des petits actes qui comptent. Il faut des gens qui ont de l'expérience. Mais les boires, c'est Rachida Dati. Et je sais pas. Il suffit pas d'avoir aussi... J'ai que cette image. Moi, j'ai beaucoup de casseroles dans ma cuisine, mais je ne les ai pas au cul. Ah. Voilà, je ne les ai pas au cul. À la mairie de Paris, vous voyez qui? Enfin, tu vois qui? À la mairie de Paris, Parce que là, je vois quelqu'un... ça se tape, là. Je vois quelqu'un de... Je vois un homme, déjà. Et je vois quelqu'un... Ni Sarah, ni Rachida. Moi, je ne sais pas. Dans mon rêve, je vois un homme, D'accord. quelqu'un de très expérimenté, qui pourrait être sans vantardise, qui pourrait travailler sérieusement et faire de Paris une ville sympathique. Mais évidemment, sous Madame Hidalgo, il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que je n'ai pas aimées. La chose que je n'ai pas aimée en Hidalgo, elle promet des choses et elle ne respecte pas ce qu'elle promet. Elle est un peu sournoise. Elle est très gentille comme ça, mais elle peut être très, très, très méchante. Et il y a une chose que je vais te dire. Tu sais, j'ai écrit un livre, La face cachée de la politique en Île-de-France. Tu le sais, ça? Oui. Je suis élu. Tu sais normalement que je suis élu à la région Île-de-France, toujours, jusqu'à la fin de mon mandat. Bien sûr. Donc, j'ai écrit un livre parce que je suis dans les couloirs, dans les coulisses du pouvoir. J'ai vu ce qui se passe. Et alors?
Et là, Madame Pécresse, Valérie Pécresse, la grande patronne, qui a la petite tête penchée, toujours gentille, qui est vraiment une tigresse, elle n'est pas gentille du tout. D'accord. Elle m'a attaqué en diffamation. Son factotum, M. Karam aussi, après m'avoir bien méprisé, aussi m'a attaqué. Et pourquoi elle vous a m'a attaqué, Valérie Ah, Pécresse? parce que soi-disant que j'ai diffamé. Eh bien, ils ont tous les deux été déboutés, moi je suis relaxée. Comme quoi, je n'écris pas n'importe quoi. Vous l'expliquez comment ça? Et j'explique tout ce Quoi, qui de se la passe. jalousie, c'est quoi? Mais j'en sais rien. Ces gens-là n'existent pas pour moi. Pécresse, pour moi, quand on me parle de Pécresse, je demande si c'est un produit d'entretien. Alors, c'est pour te dire. Ça m'intéresse. Ces gens-là sont morts pour moi. Mais avoir le culot de prendre l'argent sous prétexte, parce que moi, je paye mon avocat. D'accord? Elle, protection. Oui, oui. Elle a une protection. Elle prend l'argent de la région Île-de-France pour payer ses avocats pour me poursuivre. Si l'argent sortait de sa Ça, c'est poche. connu, ça? Ah ben, évidemment, c'est fonctionnel. D'accord. C'est obligatoire. Bien sûr, bien sûr. Ils ont ça, puis ils sont élus. Elle prend l'argent des contribuables, elle paye les avocats avec l'argent du contribuable Elle s'en sert. pour me poursuivre. Et comme ça ne lui coûte rien, elle fait à tout va des procès à tout le monde. Voilà, parce que ça ne coûte rien. C'est facile d'aller déposer une plainte avec constitution de partie civile contre quelqu'un. Tu ne débourses rien. Moi, je paye mon avocat. Et d'ailleurs, c'est grâce à mon avocat, Roland Pérez. Vraiment, je profite. Parce que Roland Pérez, c'est un avocat hors pair. C'est vraiment quelqu'un qui m'a défendu. Il croyait en moi et il sait que moi, je n'écris pas n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'on a été déboutés. Et Valérie, qui pensait me faire condamner, elle a été déboutée. Voilà. Et je ne suis pas mécontente. Voilà. Alors, ton franc-parler, qu'on entend là tout de suite, t'as parfois attiré des ennuis. Ah ben oui, beaucoup. Mais alors, Est-ce que tu regrettes certaines choses? je regrette rien de ma vie. Rien? Rien. Même des propos qui... Mais, alors, les propos, je m'en fiche complètement. Alors, Ouais. moi, je suis... Vous savez, il y a une chanson de Francky Vincent qui dit « Alice, ça glisse ». Mais moi, quand on dit... Quand La on bête. parle, eh ben, ça glisse. D'accord. Ah, mais c'est... Ouais, mais au moins, Ça c'est glisse. bien, tu assumes. Mais tu assumes. attendez, aux Antilles, quand tu passes quelque part, tu vois un beau fruit dans un... Imagine, tu vois une belle mangue. Ouais, Tu regardes la mangue, tu as envie de manger la mangue. ouais. Et qu'est-ce que tu fais pour manger cette mangue? Ouais. Tu vas chercher une pierre quelque part, tu vas envoyer Exactement. pour essayer de cueillir la mangue. Ouais. Eh bien, c'est ça. Ouais. Quand on me voit, je fais tellement envie, donc on me cogne dessus, mais moi, ça ne change rien, moi. Ouais. Ça change rien. Tu as recroisé Mimi Mati? C'est qui, Mimi Mati? Ok, d'accord. Je sais On va pas. passer alors à la question. C'est qui? Est-ce que tu arrives à pardonner? Ah, moi, je ne suis pas rancunière du tout, j'oublie vite. Tu pardonnes? Écoute-moi bien. S'il me fallait être rancunière, je serais peut-être morte. Je pardonne beaucoup, je suis très croyante. Et quand j'étais enfant, j'ai suivi ma grand-mère religieusement dans plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai étudié la Bible pendant longtemps. D'accord. Ça m'a donné une sérénité et puis ça me permet justement de pardonner. Je suis très, très croyante. Je pardonne. Ceux qui me font du mal, ils reviennent après me voir. Tous ceux qui ont craché sur moi reviennent me voir. Et moi, je les accueille, je les reçois. Je ne suis pas rancunière. Babette, il y a eu des propos... Mais je n'oublie pas. D'accord. Ah. On pardonne, mais on fait attention, on ne sait jamais. Si on me met quelque chose dans mon verre, on ne sait jamais. Hein, c'est la mode maintenant. Tu prends un verre et tu ne sais pas comment tu sors de la maison. Sérieux? Pas pour vous, en tout cas. Ah non, Je non, peux non. boire le punch chez vous. Ah ben, les yeux fermés. Ah ben oui, ah ben oui. Alors, il y a eu des propos racistes à ton encontre. Oui, beaucoup. Alors, je vais le dire hein, clairement, moi, ça m'a choqué. C'est quoi? Il y a peu, hein, on parle de ça il y a quelques mois, il y a un homme qui t'a traité, j'ouvre les guillemets, et je suis choqué des propos, Ah mais oui. il faut le dire, Dis-le. de négresse et de macaque. Oui. Comment, Ben oui. comment tu peux le prendre Comment tu l'as vécu, tout simplement? C'est même pas ça qui m'a choqué. Quand les gens disent des grosses macaques, Et c'est ça me horrible. choque, ça me choque pas du tout parce que ce sont des bonariens qui disent ça. Mais encore aujourd'hui, en Moi, ça fait- 2026, il y a Oui, des gens qui mais peuvent c'est se même pas ça, permettre c'est pas ça d'avoir... qui m'a choqué. Ce qui m'a choqué, c'est qu'on m'appelle chez moi la nuit en anonyme pour me menacer en me disant qu'on va me faire éclater la cervelle, qu'on va me mettre dans ma bouche un coup de revolver, que de regarder à quel moment je rentre chez moi, comment je rentre, comment je sors. Tu as reçu ce C'est genre d'appel? ça, mais oui, c'est ça qui m'a choqué. Mais qu'on me traite de macaque, moi je ne vais pas m'arrêter à ça. Hein. De macaque, de quoi, de singe et tout ça. Mais je m'en fous qu'on dise ça. Ça me dit non. Non, je suis désolé, moi, ça me choque. Mais non, mais Babette. moi non. Moi, ça glisse. Non, non, ça me choque pas. Ah, franchement, c'est... Seulement, ce qui m'a choqué, c'est que la personne m'a menacé et j'ai déposé plainte, il a été condamné. Et manque de peau pour lui, je me suis retrouvée assise côte à côte avec lui, sans savoir que c'était lui au tribunal.
Ah, Et c'était d'accord. lui qui voulait Vous parliez tuer. ensemble. Non, je ne parlais pas avec d'accord, lui. oui, Il vous était savez assis pas. là, je ne savais pas que c'était Oui. lui. Ah ouais, Et c'est après, quand on a appelé à la base, j'ai vu que j'étais assis à côté du tueur. incroyable. Voilà, le tueur est à côté de moi. Certainement, il a senti mon parfum, je sens bon. Pourquoi il a dit ça? Il a Tu vois, expliqué? je sens bon, je sens bon. Il a senti mon parfum, regarde. Ouais. Voilà. Mais pourquoi il a dit ça? Il a expliqué pourquoi il a Parce dit qu'il ça? n'aime pas les négresses, parce qu'il n'aime Ah, il pas a les avoué, il macaques, a avoué? parce que la Babette, elle ouvre trop sa bouche pour parler de ses nègres à la télévision, en parlant des ultramarins. Moi, je suis désolée, quand on me dit nègre ou négresse, ça ne me gêne pas du Mais- tout. J'assume. Mais Babette, comment tu expliques qu'en France, on peut avoir ce genre de propos? Tu penses que les racistes existent en France? Mais bien sûr. Mais encore aujourd'hui, il y a Moi, tu encore une penses communauté. que, voilà, tu penses que ça y est, tout le monde s'aime ici. Mais le racisme aussi, il faut savoir, c'est pas propre aux blancs ou aux noirs. Les gens sont racistes. Ça dépend où on se situe par rapport au racisme. Un noir peut être raciste. Un noir peut être raciste comme un blanc peut être raciste, mais bien sûr. C'est pas uniquement les blancs qui sont racistes par rapport aux noirs. Non, les deux. Les deux. Et c'est complètement con. Mhm, mhm. C'est quoi le racisme? Ton pipi, il est de quelle couleur? Quand tu vas faire pipi, il est de quelle couleur? Il est vert. Non, je regarde les jaunes. Il est rouge. J'allais voir le médecin. Il est rouge. Dis-moi, là, quand tu vas faire Je suis pipi, d'accord. et c'est de quelle couleur? Quand tu te coupes, c'est de quelle couleur? Eh Exactement. bien voilà, alors ne me parle pas de macaque, de racisme, de tout ça, ça n'existe pas pour moi, puisqu'on a les mêmes fonctions, tu vois? Je suis d'accord. Et d'ailleurs, je vais te dire, Après- la couleur ébène, c'est beau. Hein. Ouais. Dans l'intimité, si tu vois Bien ça, sûr. les petits cubes bien ronds, bien Ah, faits. Alors là, la couleur ébène, Je sais pas. ça fait envie. Mon mari s'est pas trompé. Alors là, lui, il aime que les femmes C'est noires. vrai, il est devenu accro. Ah ben écoute, mais touche-moi, tu vois, c'est une belle peau, ça, c'est tu vrai, vois, c'est sensuel. Il y en a qui ne Ouais, savent c'est pas ce qu'ils perdent. Ne soyez pas raciste. Mais la peau de mon mari aussi, tout aussi. Mm. Voilà. Donc ça va. C'est pour ça que c'est complètement ridicule de parler de couleur de peau. Ah, je suis d'accord. C'est je suis d'accord. Après, tu l'as dit ridicule. tout à l'heure, le racisme, il est partout. Il est à la télévision. Mais Tu l'as vu partout, chez mais France oui, TV. Mais Tu oui. m'as dit peut-être même aujourd'hui. Mais oui, mais Subtilement. alors, mais oui, ça existe toujours, ça finira jamais. Le monde ne s'arrêtera pas. Hein. On espère que ça s'arrangera. Pourquoi la politique? Par conviction Ah, là, je vais te ou par dire. stratégie? Alors, je vais te répondre. Mm. Moi, la politique, je connaissais bien avant d'aller dans mon restaurant. Je fais la politique tous les jours parce que je rencontre que des hommes politiques. Et Mhm. avant, mon mari actuel, j'ai vécu aussi avec un homme politique. Est-ce que ton mari est dans la Qui politique? était cumulard. Ton mari est dans la politique? Mon mari est magistrat. D'accord. Il est pas mal. Il a une autre cuisine plus épicée que la mienne. Et il ne mâche pas ses mots. D'accord. D'ailleurs, il a écrit un livre, Ne faites jamais confiance à la justice de votre pays. Alors, D'accord. bon, tu vois à quel niveau il se situe. Ah oui, hein. bien sûr. Et il s'est même présenté à la place Vendôme pour mettre son propre ministre en examen. Donc, ce n'est pas un pourri. D'accord. Hein, maintenant, nous avons Il plein serait de... pas avec toi, C'est sinon. pas un pourri. Alors, je te disais donc que j'avais un premier mari qui était homme politique, Mhm. cumulard. Mhm. Donc, il était sénateur, président du conseil général, maire, etc. D'accord? Donc, je connaissais la politique. D'accord. D'ailleurs, je l'avais quitté par rapport à ça. D'accord. Donc, quand Valérie Pécresse, cette pain-bêche, elle est venue me chercher. Elle revient. Elle vient me chercher, Babette, il faut absolument que tu viennes, c'était là, en 2015. Mhm. Elle vient me chercher pour me dire avec des mots, oh là là, parce qu'elle voulait absolument avoir Babette. À l'époque, j'avais 2 émissions à la télévision, et puis sans me vanter, les gens me connaissent. Mhm, mhm, Voilà. mhm. Ah, Quelques- cartonné tes émissions. Les gens me Ah, connaissent, noir, blanc, Les jaune. recettes de Babette et tout. Les gens me connaissent. Mm. Maintenant, les gens me connaissent. Mm. Elle est venue me chercher pour me dire, Babette, j'aimerais bien que tu rentres en politique, etc. J'ai dit, non, j'ai pas envie. Pendant 2 ans, ça a duré. Elle faisait ses repas d'affaires chez moi, ses repas d'anniversaire chez moi, Mm. son anniversaire de son mariage chez moi. Elle a fait un sitting pendant 2 ans chez moi. D'accord. Et un jour, je dis à mon mari, c'est peut-être pas bête de rentrer en politique, Mhm. parce que toute ma vie, j'ai défendu des ultramarins à Mm. travers mes émissions. Mm. Je ne fais que ça, parler de ma culture. J'ai dit, c'est peut-être pas, ça va me donner une légitimité pour parler des Outre-mer. Voilà comment je suis rentré en politique, parce qu'elle m'a dit, je vais te donner la cité de la gastronomie. On a été élus, Mhm. elle m'avait dit que je serais vice-présidente, mais moi, je m'en fous des titres. De toute façon, nous, aux Antilles, on ne connaît pas les titres. Et puis, pas de vice-présidente, mais je m'en fiche. Et elle me met à la préfiguration, écoute bien, nommée à la préfiguration de la cité de la gastronomie. Jusqu'ici, après 12 ans, la cité n'a jamais vu le jour. D'accord, ok. Et moi, je me suis C'est du dit, bluff. ben oui, c'est une coquille vide. D'accord. Mais oui, ce qu'elle voulait, c'est que je rentre pour faire toute sa campagne. J'ai fait toute sa D'accord, campagne, ok. toutes les Vous voulez se deux. servir de toi. Ben voilà, elle m'a utilisé comme un compresse de Voilà. citron. Mhm. Mais moi, ça me plaisait. Les gens lui disaient, moi, je vais voter pour Babette parce qu'elle est sympathique, mais pas pour toi. Alors, elle prenait à chaque fois une gamelle comme ça.
Donc voilà, donc je suis rentré en politique comme ça. Et je me suis dit, bon, pas de cité de la gastronomie, je me transporte pour aller voir l'endroit. Il n'y a même pas de terrain, rien. Et j'ai pris la décision de monter, moi, quelque chose au niveau de la gastronomie en Île-de-France. Mhm. Et j'ai créé 6 sites de la gastronomie en Île-de-France, notamment l'hôtel de la Marine qui est là. D'accord, Hein, et c'est grâce à Bibi. d'accord. J'ai été voir M. Bélaval, qui était le président des Monuments Nationaux, pour lui Mhm. dire qu'il faut faire de la gastronomie à l'hôtel de la Marine. D'accord. Pas du tout, Babette, c'est pas possible, etc. Parce que la Marine, c'est un musée, c'est garde-meuble du roi. J'ai dit, je m'en fiche. Parce que la Marine, c'est quoi? C'est le café, c'est le chocolat, c'est la tomate, c'est la pomme de terre, c'est le riz. Tout ça, c'est la Marine. S'il n'y avait pas la Marine, vous auriez eu des carottes et des poireaux. Ouais. C'est tout. Et petit à petit, un jour, il m'appelle, il me dit, Babette, c'est vrai, on va faire ça. Et c'est comme ça que j'ai créé le premier site, qui est Place de la Concorde à l'hôtel de la Marine, où j'étais cet après-midi, où je fais mes cours de cuisine. Génial. Voilà. Génial. Comme quoi, je n'ai pas perdu mon Donc, temps. place de la Je Concorde, ne me hôtel suis de pas la Marine. occupée de Valérie Pécresse, j'ai fait mes affaires. Mais une fois que j'ai vu qu'elle faisait une politique qui ne me convenait pas, Oui. une politique qui me disait, tu proposes 2 millions, tu dis que tu donnes 2 millions, mais enfin, quand tu donnes rien, ce qui m'intéresse, c'est prendre les cocos avec moi. Hein, la mentalité de la fille. Il faut que les C'était cocos pas la votent. tienne. Il faut que le coco. Babette, c'était pas la tienne. Non, c'est pas les valeurs de la droite C'était pour pas moi. la tienne. Alors, Babette, tu es sur un nouveau livre, de ce que j'ai entendu. Tu parles de quoi, ce livre? Non, Il arrive. j'ai fait un premier livre, La face cachée de la politique. Oh, en on a fait des Île-de-France. livres. Mais attends, je suis en train d'écrire 2 livres à la fois. D'accord. J'ai écrit un livre qui raconte mon histoire depuis l'enfance, mais par les épices. Mhm. Puisque je suis né dans les épices, ma grand-mère me soignait avec des plantes qui étaient derrière sa maison. Donc c'est un livre pour montrer aux gens qu'on peut se soigner, on peut faire plein de choses Un peu des recettes de sans grand-mère. aller justement à la pharmacie. Et puis raconter des anecdotes, Ah, des choses que j'ai vécues dans mon métier, D'accord. magnifique. par épices. Et puis pas que, puisque ma cuisine est épicée, mais ma vie aussi est épicée. Ouais. Donc je raconte un petit peu les épices Ah, qui d'accord. ont changé ma Tu fais des vie, liens. les gens qui ont été corrects, quand, pas ça corrects. Ça sort bientôt. Mais j'ai envie, quand je vois l'état de la politique actuelle, quand je vois un certain monsieur Le Cornu qui est venu dans ma maison pour Ouais. me chercher assis dans mon fauteuil, dans ma salle à manger, D'accord. pour me dire, Babette, il faut absolument que je te donne une mission pour la cuisine, etc. Et en fin de compte, c'était une carotte qu'il me donnait pour essayer de me ramener à lui. D'accord. Je me suis dit, C'est-à-dire le ramener à lui, pourquoi faire? eh ben parce qu'il voulait que je vienne dans son parti, enfin avec lui. Mmh. C'est une fine mouche, monsieur Le Cornu. Mmh. Il est D'accord. très brillant, il est très intelligent. Mmh. Et c'est tout à son honneur d'ailleurs, parce qu'il est très, très intelligent. Mais moi, Le Cornu, d'accord. Mais quand j'ai fait ma mission, il y a une chose qui m'a beaucoup blessé, c'est monsieur Gustin. Mmh. Monsieur Gustin, je le nomme parce que c'est le directeur de cabinet maintenant de monsieur Le Cornu. Il a été préfet de Guadeloupe, le préfet le plus détesté de Guadeloupe, D'accord. que je n'ai jamais vu. Il m'a mis des bâtons dans les roues partout, partout, partout. Ah ouais. Il m'a savonné la planche partout. Pourquoi? Parce que peut-être j'avais une tête qui lui revenait pas. Et puis de D'accord. toute façon, il n'aime pas tellement les filles, je crois. Donc, Ah, je sais d'accord, pas. ok. Mais en attendant, il est très méchant, ce Hmm. monsieur-là. On m'avait dit qu'il n'avait pas laissé Je connais pas. un souvenir impérissable à la préfecture de Guadeloupe. Mais là, je ne l'ai jamais vu, ce mec-là. Mais j'adore. Et je ne l'ai jamais vu. Et ce monsieur-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai eu de bons rapports avec Le Cornu, malgré tout. Oui. J'ai fait ma mission. Il a beaucoup aimé de faire plus. Mais ça s'est arrêté là. Babette, je voulais te parler de quelque chose. En ce moment, je trouve que le monde va mal. Tu vois. Non, mais par exemple, là, ce qui se passe en ce moment avec l'affaire Epstein, Oh là là. c'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou. Ça a commencé aux États-Unis, c'est ici, mais ça ne m'étonne pas. Hein. Exactement. Parce que la même chose se passe aussi dans les coulisses du pouvoir. Où ça, en France? Ben, bien sûr, mais je parle de France, j'habite en France. Oui. Eh bien, je vais t'expliquer. Il m'a été rapporté quelque chose de très grave. Je vais te le dire. D'abord, ça a donné lieu à un signalement. J'ai fait un signalement auprès du procureur de la République. Il m'a été rapporté qu'il y a un chef de cabinet qui était dans un ministère, je dirais même le ministère des Armées, D'accord. qui aurait violé une fille. Au ministère des Au Armées en ministère- France. Oui, oui, au ministère des Armées en France, qui aurait violé une fille. Mhm. Et moi, j'ai fait un signalement. Le procureur est au courant, mais personne n'en parle. C'est un Tu vois, truc c'est de comme malade. l'affaire Epstein, là, personne n'en parle. Mais là, c'était Alors, récemment. comment peux-tu cautionner le fait qu'un chef de cabinet dans un ministère viole quelqu'un
Et personne ne dit mot. Peut-être que même le ministre est au courant, tout le cabinet doit être au courant. Et la fille, on l'a exfiltrée, on l'a envoyée à la mairie de Paris. Le garçon qui a commis ces faits-là, lui aussi, il a été mis de côté. Mais Attends, non, Babette, il ne faut Babette. pas aller chercher Attends, aux Babette. États-Unis. Ça se passe dans nos ministères ici. Babette, c'est un truc de fou ce que tu es en train de dire. Ah ben oui, mais c'est la, Et est-ce c'est la que- vérité. Mais là, tu parles de quelque chose qui s'est passé récemment. C'est quelque chose qui s'est passé il y a 2 ans à peu près, au ministère des Armées, et je précise bien, il m'a été répété, j'ai même fait un signalement en utilisant mon article Bien sûr, 40, bien sûr. et après mon signalement, j'ai appris que le procureur était au courant. Donc, ce n'est pas une blague. Moi, ce qui me gêne, c'est de voir qu'une femme, elle s'est faite violer dans un cabinet ministériel Bien sûr. par un chef de cabinet et personne ne dit rien. C'est comme une lettre à la poste. Je ne comprends pas ça, mais cette femme-là, si elle m'entend, il faut qu'elle raconte cette histoire-là. Bien sûr, bien Ce sûr. n'est pas possible d'être souillé Bien sûr. par quelqu'un qui représente l'État dans un cabinet ministériel et tu dis rien. Mais on te prend pour qui? Mais non, il faut qu'elle dise ça. Et c'est la réalité. Moi, j'en ai des preuves. Je ne raconte pas des choses comme ça. Donc là, Babette, tu es en train de dire quand même que le gouvernement étouffe une affaire. Ben, qui bien peut- sûr, et c'est pas la un première scandale. fois. De toute façon, ce qui se passe dans les coulisses de la politique, la coulisses des pouvoirs, c'est très laid. Hmm. Quand on voit les gens ensemble, devant la photo, en train de rigoler, on pense que tout le monde sait. Mais ce n'est pas vrai. Bien sûr. Ce qui se passe en dessous, c'est catastrophique. Là. C'est très, très laid. Hmm. C'est à qui mange qui. C'est vraiment, je suis en train d'écrire un 2e livre, justement, Oui. pour raconter ce qui se passe dans les coulisses de la politique. Ouais. Ils ont tous le cul pas propre. Ouais. Parce que tu ne peux pas me dire que tu peux accepter un truc aussi grave. Moi, en tout cas, le viol, pour moi, c'est quelque chose d'excessivement grave. Bien sûr. Parce bien que sûr, ça, bien sûr. c'est la perpétuité. Une femme violée, sa vie est perdue à perpétuité. Alors, si cette femme, si elle m'entend, elle est violée, elle n'ose pas le dire, moi, je l'encourage à le dire, quel que soit ce qu'on lui a proposé. Peut-être qu'on lui a proposé des choses, peut-être que, je ne sais pas, ils se sont arrangés entre Ouais, eux. bien sûr. Mais pour qu'un ministre aussi cautionne. Ouais, mais Babette, si ça sort, cette histoire sort, Ah ben, si ça sort, de toute c'est un façon... scandale politique. oui, de toute façon, ils l'ont cherché. Il y a plein de scandales comme ça. Ça sortira peut-être pas. Ben, j'en sais rien. Moi, j'ai fait mon devoir. Je suis une élue. Il m'a été rapporté quelque chose d'aussi grave. Je me suis dit, même pour me protéger, je ne vais pas garder ça. Hmm. Je suis allée immédiatement à la gendarmerie. J'ai fait un signalement à article 40. Et là, j'ai été très étonnée quand j'ai appris que le procureur de Versailles a envoyé ça au procureur de Paris, qui est déjà au courant de cette affaire. Alors, pourquoi on n'en parle pas? C'est vrai que personne ne Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi la fille qui a été violée n'en parle pas? Moi, je suis bien placée pour dire, quand une femme est violée, eh bien, elle a perdu 80% de son existence, 80% de sa féminité. Parce qu'un viol, c'est pas rien. C'est plus qu'un crime, un viol. Tu le portes toute ta vie. Tu le revois toute ta vie. Tu n'es pas guéri. C'est inguérissable. Vous êtes bien placé pour le dire. Mais je suis bien placé. C'est pour ça que je dis que ça, Mm. c'est perpétuité. Donc, moi, je ne comprends pas. J'espère qu'un jour, cette affaire-là sortira. On ne peut pas laisser des choses comme ça impunies. Si c'était moi qui avais fait une chose comme ça, je serais déjà derrière les barreaux. Et pourquoi? Parce qu'il s'agit de ministères, il s'agit des chefs de cabinet, et on ne dit rien, quoi. On étouffe l'affaire, quoi. Mais ça, c'est pas possible. Babette, merci. Bravo pour votre Non, courage. non, mais moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Mm. Dans ma chair, je ne supporte pas. Mm. S'il ne s'agissait pas de viol, peut-être que j'aurais rien dit, mais là, et en plus, j'ai des preuves. J'ai des preuves. Je n'ai aucun compte à régler Je avec pense que- personne. Je pense que vous dites pas ça pour rien. Vous dites. Écoute, hein, vous à mon prenez âge, pas- à mon vous prenez âge, pas le à risque mon de- âge, à mon âge, Oui. moi, je critique personne. Je n'ai pas d'animosité contre personne. Mais ça, C'est un combat. c'est vraiment un combat et il faut réussir à faire parler les gens parce Bravo. qu'on ne peut pas laisser des choses comme ça, Bravo. aussi graves, impunées. C'est pas possible. Tu sais, je vais te dire un truc. Regarde. Hier, j'ai balancé une vidéo de Fabienne Thibault. On va se parler franco. Fabienne Thibault, elle était à ta place. Elle a balancé sur un homme très connu qu'il abuserait d'enfants et Non. d'adolescents. Là, je t'ai dit, on l'a balancé hier, la vidéo, elle a fait 500 000 vues en 24 heures. Je lui ai demandé le nom, elle ne veut pas le dire. Je te promets, 99% des commentaires ne la comprennent pas. On parle de personnes qui se font violer. On parle de personnes Mais qui il faut sont en le dire, danger. il Et faut quand le tu as dire. quelqu'un comme toi qui est ici et qui ose dire attention, il y a quelque chose qui se passe, les gens ils veulent pas en parler, moi Non. j'en parle. Mais Eh ben, bien c'est un sûr. combat que tu portes et c'est bien du sûr. respect envers les victimes. Mais- Parce que mais toi-même, bien sûr. tu as été victime. Ben, bien sûr, c'est pour ça que je dis ça me touche. Bon, on va passer du coq à l'âne pour faire un petit jeu ensemble. Ah bon, c'est quoi? Alors, je te donne deux propositions, t'en Oui. choisis une. D'accord? Ouais. Ok, on y va?
Oui. C'est parti. C'est devinette? Non, je te donne 2 propositions et t'en choisis une. Celle qui te correspond le mieux. Plat avec entrée ou plat avec dessert? Ah, j'aime bien entrée et plat. Les desserts, Ouais. j'aime pas trop. Ah, pas sucré. Non, pas sucré, je suis plutôt salé. D'accord, ok. Ça a des avantages d'avoir un goût salé dans la bouche. Je sais, tu as mauvais esprit. Non, non, là. pas du tout. Pas du tout. Mais je suis plus comme toi, plat entrée. Non, le matin, C'est mieux le salé. j'aime bien manger ça. C'est mieux le salé. Ouais. Bon, je pense que la prochaine, je connais déjà la réponse, mais je te la pose quand même. Oui, Cuisine épicée ou cuisine douce? les deux. Alors, c'est vrai, Ah. t'es bluffé. Ah ouais. Parce que dans ma cuisine, il y a la cuisine douce Oui. et la cuisine épicée. Si tu dois en choisir une. Mais, attends, je vais te dire. Oui. Cuisine épicée, c'est aussi une cuisine douce, Ouais. parce que ça pique pas. Parce qu'il y a une différence entre épicé et pimenté. Alors là, vous vous trompez tous. Cuisine douce et épicée, c'est pareil. Ouais. Ouais, ouais. Ça veut dire que Par ça a exemple, du curry, du c'est goût. des épices. Ça veut dire que ça a du goût. Ça, tu vois, ça, les épices, ça augmente le goût. Ça, en bouche, c'est délicieux, mais ça pique pas. Mm. Donc, cuisine douce, cuisine épicée, c'est la même chose. Un peu la même chose. T'es coincé ou pas? Non, mais. Gauche ou droite? Ah, moi, je suis toujours de droite. Ah, d'accord. Pour tout, je suis de Ok, droite. Je ok. conduis à Je parlais droite. peut-être pas politique. Je conduis à droite. Je fais tout à droite. Je D'accord. suis droitière. Ou plus droite. Voilà. Télévision ou restaurant? Les deux, mon général, j'ai fait les deux en même Non, temps. tu dois en choisir qu'un. Un restaurant, alors, pour l'instant. Restaurant. Ah, On ouais. oublie la télévision. Allez. La télévision, j'en ai fait pendant 45 ans, Ouais. donc ça va. Mais je continue encore. La preuve, qu'est-ce que je fais là? Exactement. Ben oui. Paris Mais ou là- Guadeloupe? Ben attends, mais quelle question. peut-être à Paris. Guadeloupe! Je suis foncièrement guadeloupéenne. Je t'ai dit au début de l'émission, je suis d'abord Ah oui, c'est guadeloupéenne. vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai un passeport français, mais je suis d'abord C'est guadeloupéenne. vrai, c'est vrai. Ben oui, Guadeloupe. Parler franc ou rester tranquille? Alors, parlez franc, parlez cash. Quitte à, Ah, je m'en fiche. quitte à complètement. secouer un peu les. Je m'en fiche Allez. complètement, je le dis. Être critiqué ou être aimé de tous? Alors, les deux, mon général, ça ne me gêne pas. Non, il faut choisir. Aimer de tous, j'adore, mais être critiqué, c'est parce que je représente quelque chose Exactement. et parce que on me considère comme quelqu'un qui gêne. Exact. Et on ne critique pas n'importe qui. C'est vrai. Quand on te critique, c'est que tu as une certaine valeur. Alors, C'est que tu merci, parles. merci à ceux qui me critiquent. Alors, ça c'est un peu un choix cordélien, mais tu dois en choisir qu'un. Oui, Réfléchis bien. oui, Perdre le goût, oui. perdre la parole. Difficile un peu. Je préfère perdre la parole Oh. que perdre le goût. Ah ben oui, le goût, c'est formidable. Tu sais où tu te situes, salé. Mais perdre la parole, tu peux faire des gestes. Ouais, Tu comprends, tu peux écrire. c'est vrai. Tu peux faire C'est des vrai. clins d'œil par la Oui, c'est vrai. Tu vois? Alors que Et perdre le goût, c'est grave. Alors, je préfère garder le goût et perdre la parole. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Heureusement que tu n'as pas eu le Covid avec la perte du goût. Hein. Eh ben, j'ai pas eu ça parce que je me suis bien protégé. Ah bah, t'as bien fait. Matin ou soir? Alors, dans mon métier, on est à la fois matin et soir. Hmm. On se lève tôt, on se couche tard. Hmm. C'est mon métier. L'après-midi, on dort un peu. Ah non, du tout. Alors, je ne sais pas ce que c'est que la sieste. Ah ben Je sais non. pas. L'après-midi, c'est le bureau, c'est l'administration, on travaille. Moi, je travaille tout le temps. C'est le travail qu'on serve. Mm. Je travaille tout le temps, moi. Je n'ai pas le temps de m'occuper des autres. Je travaille. Et je suis dans mon restaurant pour chouchouter mes clients. Babette, merci déjà d'avoir fait ce jeu. Une question que je pose souvent à mes Je convives. sens que c'est la fin. On a la fin. Je sais que c'est la fin. La pire personnalité que vous avez rencontrée dans votre carrière, Oh, et on va pas se mentir, vous en avez rencontré des personnalités. la pire des pires des pires. Il y a eu, dans le passé ou dans le présent? Partout. La pire des pires, c'est le président que nous avons. Macron? Oui, je pense que ce monsieur-là nous met en... Nous entrons, nous sommes à la porte de l'enfer avec lui. C'est-à-dire? C'est le pire des pires. C'est un hypocrite. Alors vous parlez... C'est quelqu'un qui te fait des sourires, mais qui te savonne la planche derrière. Et j'ai eu à subir ça. Mhm. Quand moi j'ai fait mon salon de la gastronomie des Outre-mer, ni Darmanin, ni Macron, ni le ministre de la Culture, qui s'appelle Castera, je ne sais pas comment il s'appelle, Ouais. personne ne m'a donné le haut patronage pour mon salon de nègre. Parce que c'est comme ça qu'on dit que je fais un salon de nègre. Ah. Macron a refusé de me donner le patronage de mon salon des Outre-mer, le salon de la gastronomie des Outre-mer. Mhm. Tu comprends ce que je veux te dire? Mhm. Darmanin a refusé, toujours pareil, l'agenda contraint. La ministre de la Culture, que j'ai bien ramassé parce que j'étais la voir pour lui demander si le petit nègre, c'est pas la culture. Ouais. Et puis l'agriculture aussi, tu vois.
Alors, je te dis que ce sont des pourris, ces gens-là. Mhm. On est soi-disant avec les Outre-mer, on aime soi-disant les Outre-mer, mais de loin. De loin. Tu Et vois donc, c'est la pire personnalité que vous avez rencontrée. Oui, je pense que c'est la pire parce qu'il te fait des grands sourires devant et il te flanque un coup derrière. Et je vais te dire, je parle avec preuve, parce qu'il y a M. Caranco, qui était ministre de l'Outre-mer, qui a été nommé, qui m'appelle et qui me dit, Babette, j'ai absolument besoin de vous parce que je sais que vous connaissez bien l'Outre-mer. Le président a dit non. Et je l'ai su par quelqu'un de son cabinet, alors qu'il me donnait une C'est place grave. avec lui. C'est honteux. Donc, c'est quelqu'un qui rigole. Mais il est méchant. Macron, c'est quelqu'un de méchant. C'est pas quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un de méchant. Et il est en train de tuer la France. C'est le fossoyeur de la France. Moi, je ne le connais pas personnellement. Ah, moi, je ne sais peux pas. je Mais peux moi, pas je le dire ça. connais. Je l'ai rencontré plusieurs fois. C'est vrai. Il est adorable. C'est un charmant garçon. Il est pas... Bon, bref. Mais c'est quelqu'un aussi bien. Il parle bien rigole, il anglais. rigole avec Il toi. parle bien anglais. Il parle bien anglais, aussi bien qu'il rigole. Et maintenant, il veut justement se donner. Il veut exister. Maintenant, il veut exister. Parce qu'il n'a fait que des conneries. Voilà. Le poste de président de la République, eh bien, ça n'a plus aucune valeur avec lui. On ne sait même pas si la France existe dans le monde entier. Tellement il nous a salués. En tout cas, les élections sont très proches, Babette. Babette, on a parlé tout à l'heure De quoi des célébrités qui se faisaient un peu avoir par des pseudo-victimes, j'ai envie de dire. Parce qu'ils jouaient un peu de la célébrité de la personne et essayaient un peu de gratter quelque chose en accusant ces personnalités de viol. Est-ce Des que... célébrités qui font ça. Oui. Des faux viols, alors. Oui, des faux... Mais c'est des malades, il faut les enfermer. Ça existe, ça? Je ne sais pas, je pose la question. Il y a des célébrités qui s'accusent Je connais une qui avait dit qu'elle a été violée, mais ce n'est pas vrai. Je connais une qui a dit, oui, j'ai été violée. Mais est-ce que tu as déjà entendu des fausses accusations? Non, pourquoi non? Babette, Oui, votre plus grand rêve? mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve. Oui. Comme si j'en avais pas déjà. Oui, mais peut-être celui Mon là où... plus grand rêve. Le plus grand rêve, c'est partir avec mon mari, comme on dit, en queue coco, et qu'on fait un tour du monde. Oh, c'est génial. Et on se quitte pas, on fait des frotti-frottas. Waouh. Le monde n'existe pas. Il a de la chance. Voilà, c'est ça. Mon plus grand rêve, ça va être ça. Mais on le fera bientôt parce qu'on a déjà programmé de faire ça. On part tous les deux pendant quelques temps et on fait pays en pays, on se donne du bon temps. Eh ben, c'est Voilà, c'est un ça. très beau rêve, Babette. Voilà. Babette, ça a été... Et sans s'occuper des autres, parce que comme dit la chanson, laisse parler les gens. Laisse parler les gens. Laisse parler les gens. Et je suis très bien là où je suis. Merci de m'avoir reçu. Je pense que c'est la fin. C'est ça que tu veux me dire? Elle est trop forte. C'est ça que tu veux me dire, c'est la fin? Babette, vous êtes médium en plus. Alors, moi, je vais dire merci à tous mes clients qui viennent au Jardin Créole en Yvelines, parce que j'ai des clients formidables. Il faut vraiment venir. Le dimanche, je veux venir. le premier dimanche de chaque mois, je fais un brunch. Ah. C'est fabuleux. Il faut voir les gens avec de la musique. Parce qu'ils ont entendu les Avec de équipes, la le musique, dimanche. les gens viennent en famille, ça se passe très bien. Je reçois comme à la maison. Ça, c'est ma vie maintenant, ce sont mes clients. Babette, ça a été un plaisir. Ah, de c'est vous fini? recevoir. Oui, c'est fini. Alors, c'est Eh ben, passé oui. très vite, 1 heure. Moi, ça passe vite. je ne quitte pas mon fauteuil. On peut rester encore, mais malheureusement, je pense que les équipes de Real vont partir. Mais en tout cas, merci. Vous avez été fidèle. Ah, mais je suis fidèle À à vous-même. moi-même. Moi, j'ai peur de personne, j'ai peur de rien, moi. Exactement. C'est bien ce qu'on me disait. Je vous dis- avez, je vous dis avez des un franc-parler, choses, vous bien êtes sûr. honnête. Bien sûr. Et pour ça, je vous tire mon chapeau. Me tuer, c'est trop. Et me taper, c'est pas assez. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de moi? Je reste. Ça sera la phrase de fin. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Elle sera en replay sur scrolltvradio.com. À la réalisation, il y avait Undercrowd Productions et à la production Scroll TV Radio. À la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous. Et j'ai passé un excellent moment. Merci, Je ne connaissais pas cette télévision radio, mais en tout cas, c'est bien. Eh ben, Je reviendrai. Oh, génial. Je reviendrai. Elle reviendra.